أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaykum, lecture du livre Les 40 paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: ne méprise aucune bonne action si minime soit-elle, pas même celle qui consiste à rencontrer ton frère avec un visage avenant, rapporté par Muslim. Quelques enseignements contenus dans ce hadith: le musulman doit toujours chercher à faire le bien. Il saisit pour cela toutes les occasions qui se présentent à lui. Rencontrer son semblable avec un visage souriant et ouvert, lui montrant ainsi qu'on se réjouit de le voir tout en s'efforçant d'être sincère, est une action de bien que Dieu récompense et encourage. Le musulman cherche toujours à rendre heureux son entourage. Louange à Allah l'unique, et la paix et le salut soit sur lui qu'il n'y a pas de prophète après lui. Sans aucun doute, la prière est un très grand mérite et une très grande récompense. C'est pour cela que je souhaiterais citer quelques points. Elle efface les péchés et les erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: imaginez-vous une rivière qui passe devant une porte d'entre vous et qui lave 5 fois par jour, et est-ce qu'il lui restera de la saleté? Les compagnons ils diront: il ne lui restera du tout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et ceci est comme la prière, elle t'efface par sa cause tous les péchés, rapporté par Muslim. خمسة صلوات في النهار كيحيدوا الذنوب بحال جات شي واحد لاغيفيير كيف نقولوا واحد الواد داز قدام الدار، واش غادي مازال يخلي شي وسخ؟ داك اللي ديما ملي يغسل بداك الواد غادي داكشي يمشي. بحال الصلاه داكشي اللي كيدير بنادم كيبقى يصلي الذنوب كيمشيو. فات باش كدير الوضوء داك القيتات كيمشيو والذنوب كيطيحوا. بنادم كيمشي الجامع الذنوب كيمشيو، والله سبحانه وتعالى كيطلعك بين الدرجات. Allah efface les péchés, fait entrer entre deux prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui prendra ses solutions, ses ablutions, et qui les prend avec les plus grands souhaits, et puis qu'il prie une prière, alors il pardonnera tous les péchés qu'il a fait entre cette prière et la prière précédente, rapporté par Muslim. هذيك اللي بنادم حدا صالته وزعما كنا كيحدي الصلاه باش يديرها مقاده من الصلاه الاخرى، الله سبحانه وتعالى يمحي له كاع الذنوب اللي عنده. Aller vers la prière à la mosquée, ça t'élève d'un degré et efface les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se nettoie, prend ses ablutions chez lui, puis marche vers une des maisons d'Allah pour accomplir une des obligations d'Allah. Chaque pas qu'il fait, elle effacera tous les péchés, l'autre élèvera d'un degré. Rapporté par Muslim. داكشي اللي قلنا قبيله، كل زعما مشيو كل الله سبحانه وتعالى يطلعك بالدرجات. À chaque aller-retour de la mosquée, la prière sera la cause d'avoir une chambre d'évité pour lui et au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui part à la mosquée, qu'il y revient, Allah lui réservera une chambre d'invité au paradis pour toutes les fois qu'il aura fait aller et retour de la mosquée. Rapporté par Bukhari Muslim. Chaque aller-retour que tu fais de la mosquée, Allah lui réservera une chambre, Inch'Allah, en Jannah. كل مشيان وجيان الله سبحانه وتعالى يخصب لك شي دار معرفة بيت في الجنات. Voilà. Bon, mes frères et sœurs, mes frères, subhanallah. Voilà, la prière est très importante. Inch'Allah, tu peux traduire, maintenant je vais parler à ma façon. La prière c'est très important. Car Allah Azza wa Jalla nous a mis sur terre, il a créé les djinns et les humains rien que pour l'adorer. Il n'a pas adoré, il n'a pas mis sur terre
pour s'amuser, etc. Oui, il y a les plaisirs de la vie. Te marier, être avec ta femme, avoir des enfants, passer du bon temps avec elle, etc. Éduquer ton enfant, etc. Mais tout est dédié à Allah. Voilà, comme aujourd'hui, Mashallah, on a fait ça pour Allah. C'est très important. Et il faut toujours renouveler son intention. Genre voilà, tu vas dire aujourd'hui, ben, je me suis levé, Inch'Allah, je vais faire ma prière. Je vais faire mes ablutions pour aller à la mosquée. Je vais visiter les frères. Car c'est très important. Se rendre visite, aller voir nos frères qui sont dans le besoin, n'importe qui, aider un pauvre, etc. La prière c'est très important. Car la prière, c'est ce qui t'attache entre toi et Allah. Si tu pries pas, c'est comme si tu as coupé le fil entre toi et Allah. Téléphone, Ouais, subhanallah. Ça, c'est très important, tu vois. Parce que regarde, subhanallah. Voilà, subhanallah. C'est très important la prière. Si Allah Azza wa Jal, quand il va arriver au paradis, on va arriver tous au paradis au jour où on va tous mourir. On va arriver devant Allah, Allah va dire est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as fait ta prière? Si tes prières étaient bonnes, eh ben, tout ce que tu as fait c'est bon. Si tes prières étaient mauvaises, tout ce que tu as fait est mauvais. Voilà mes frères, c'est très important. Maintenant, je vais dire un truc, moi je suis pas là pour juger, moi aussi je fais des erreurs comme tout le monde, mais il faut toujours se réparer. Dire voilà, Allah pardonne-moi, Allah, toujours faire beaucoup de doigts, avec sincérité, avec le cœur, Inch'Allah. Et voilà, c'est Allah qui donnera tout. C'est Allah qui donnera tout, Inch'Allah. Mes frères, Inch'Allah, on se reverra pour la prochaine fois, Inch'Allah. Prenez soin de vous, Inch'Allah. On fera beaucoup de doigts pour vous. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah, qu'il nous aide, parce que c'est dur de vivre dans la rue, c'est dur de pas manger, c'est dur de pas être habillé, c'est dur, être pauvre c'est dur, Inch'Allah. Si je voulais te dire un petit truc, Inch'Allah, c'est que دابا كل واحد كاع الانسان chaque personne il a la situation ديالو كاع داكشي الرزق ديالو مكتاب ليه on sait pas غدا ما نعرفوش شنو غنشربوا غدا ما نعرفوش شنو غناكلوا on sait pas ce qu'on va manger on sait pas ce qu'on va boire c'est Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala هو اللي كيعطي ماشي السي بي اس ولا ما عرفتش هما هذا الاسباب صافي الاسباب الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطي حنا تخربقنا فيها فهمتي فوالا دابا الله سبحانه وتعالى كيفاش كيدير لي زيبروف ابتلاءات فوالا دابا هو كيشوف كيفاش حنا كيفاش غنمشيو ولا لا ديريكسيون ديالنا شنو حيث لا جزاك الله خير يا دي ان شاء الله نديروا النيه ان شاء الله والله يقبل ان شاء الله جزاك الله خير جزاك الله اللي الشد زعما كاين القلب نقولوا القلب لا كورد الحبل اللي يشد الحبل مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما غاديش يطلقوا ولكن حنا شحال من مره كنزرقوا كاين الشيطان وكاين نفسنا كاين الشيطان وكاين نفسنا non mais dire الشيطان لا mais toi tu fais rien c'est normal que الشيطان يوم القيامه غادي يقول لك انا قلت لك moi je reste فوالا انا قلت لك واحد الهضره في ودنك وانت سمعتيني وعرفتي ولكن انت اللي تبعتني ضعيف فوالا حنا ضعاف ولكن فاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بارك الله فيك جزاك الله يتقبل جزاك الله خيرا شكرا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Chers frères et sœurs, voilà, on a mené une petite action aujourd'hui. Ça s'est passé à Saint-Laurent, à l'abri de nuit. Voilà, on a récolté des dons et on a servi la nourriture aux pauvres. Donc voilà, on fait ça fi sabilillah pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour chercher, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi,
petit rappel simplement comme quoi en tant que musulman, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et dans nos devoirs, on doit aider son prochain. Voilà, on est entouré, je veux dire, chacun a ses activités, chacun a ses occupations, chacun a son travail. Il faut pas oublier qu'un jour on va tous mourir et on devra rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on devra tous rendre des comptes. Donc voilà, il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, celui qui dépense dans le sentier d'Allah, qui lutte avec ses biens, avec sa personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui multiplie sa récompense. Donc voilà, à vous de choisir. C'est vrai que pour dunya, pas de problème, on va donner son temps, on va donner sa personne pour obtenir quelque chose ici. Et pour l'akhira, on va faire quoi? On va rien faire du tout. Donc voilà. C'est tout, je vous encourage, frères et sœurs, et qu'Allah vous guide, Inch'Allah, et qu'Allah vous partage le message. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on a été à la rencontre des frères. Et la plupart des frères, c'était des musulmans qui nous ont un petit peu, on a fait un peu conversation avec eux et tout ça. Et on a discuté et ils nous ont parlé un peu de leur situation. Et maintenant, normalement, ça doit toucher tout à chacun, chaque frère et sœur musulmane. Et maintenant, on doit essayer de voir comment on doit faire pour aider nos frères, pour trouver une solution à ce problème. Ouais, alhamdoulilah. Louange à Allah, l'unique, et que la paix et le salut soient sur lui, qu'il n'y a pas de prophète après lui. Nous avons réuni quelques hadiths pour le jeune musulman pour qu'il étudie ce hadith et profite de ce sens. Ce sont des paroles de prophètes qui sont courtes et ces mots mais qui portent un très grand sens. L'islam. Le prophète sallam a dit: l'islam c'est attester qu'il n'y a autre divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, donner l'aumône, jeûner le mois du Ramadan et accomplir le pèlerinage pour celui qui a la possibilité, rapporté par Muslim. La foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi c'est de croire en Allah, à ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et de croire au destin bien ou mauvais, rapporté par Muslim. La sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les actions ne valent que par l'intention, et chaque personne aura ce qu'il eut comme intention, rapporté par Bukhari et Muslim. Suivre la sunna. Le prophète a dit: accrochez-vous à le prophète sallam a dit: accrochez-vous à ma sunna et celle de mes successeurs bien guidés, tenez-y fortement, saisissez-le avec vos dents molaires. Rapporté par Abu Daoud, Tirmizi. La prière. Le prophète sallam a dit: l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est d'accomplir la prière à l'heure, puis avoir un bon comportement avec les parents, puis le combat sur le sentier d'Allah, rapporté par Muslim et Bukhari. Et il a dit aussi: la prière est la meilleure des endroits que celui qui a la possibilité de l'accomplir beaucoup de fois, qu'il le fasse, rapporté par Ahmed. Et le dernier truc, sur le comportement, très important, le comportement, le prophète sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement, rapporté par Muslim. Le prophète sallam a dit aussi: je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement, rapporté par Ahmed et Tabari. Voilà mes frères, moi je ferai un rappel, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, le pardon, car des fois on parle souvent sans science
Et on ne sait pas ce qu'on dit, malheureusement. Car la science c'est très important. Et c'est très important d'apprendre. Pourquoi? Pour pas qu'on s'égare. Car maintenant il y a beaucoup qui parlent avec le cœur et beaucoup parlent avec leur envie ou leur passion. Où ils pensent, où ils m'aiment. Mais non, l'islam n'était pas achevé. Allah a envoyé chaque prophète par chaque communauté. Il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le prophète des prophètes, le cachet. C'était le dernier des prophètes. Et lui, il est venu pour l'humanité. Il est venu avec une religion claire, simple, pas de complications. Faut pas se compliquer la vie. C'est vrai qu'ici sur terre, la dunya elle est dure. C'est vrai qu'on a une famille, on a besoin de travailler, on a besoin d'argent, on a besoin de... Oui, mais qui nous donne ces biens-là? Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est pas le chômage, ou c'est pas ou le travail, ou le patron. Nous, on fait la cause. On travaille, car c'est une adoration aussi d'Allah. On travaille pourquoi une adoration d'Allah? Parce que le travail, tu donnes à manger à ta famille. Mais si tu dis, je travaille grâce à mon travail que moi j'ai fait, je gagne cet argent-là, alors là, c'est une forme de shirk. Exactement. Tu travailles, oui, pour donner à manger à ta famille. Mais c'est Allah qui te donne ce bien-là. C'est Allah, il veut, il t'enlève tout. C'est Allah, il veut, il prend le monde, il le retourne. Comme il veut. Et Allah, il peut se passer de tout l'univers. Voilà, on n'a pas besoin de lui, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin de lui. Exactement. Mais toutes les créatures sur terre ont besoin d'Allah. Tout. La végétation, tout ce qu'il a créé. Tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a créé, il y a la ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est très important de le faire entrer dans le cœur. Il faut que ce soit notre dernière parole. Et après, il faut la deuxième attestation de foi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est très important. Voilà mes frères, aujourd'hui on a fait une action, car le monde c'est très important. Le monde, il faut penser aux pauvres, il faut penser à la veuve. Ça nous préserve du mal et de la turpitude. Beaucoup de choses. Il faut penser à l'orphelin, il faut penser à son voisin, il faut penser à sa famille surtout. Et voilà mes frères, c'est vrai que tout le monde fait des erreurs. Je suis ni savant, ni imam, ni rien du tout. Je veux pas commencer à vous dire ouais, toi t'es mauvais, toi t'es mal, ça c'est haram, ça c'est halal. Je peux pas rentrer dans ces contextes-là. J'essaie de m'éduquer, j'essaie d'apprendre, j'essaie de connaître la science et Inch'Allah d'essayer de la partager. Quand quelqu'un a un trésor, regardez les gens, quand on était jeunes. T'as vu, j'ai le nouveau jeu Nintendo. Tu faisais quoi? Tu voulais partager avec tout le monde. Exactement. Cependant, t'as l'islam. La meilleure chose qu'il y a sur terre, l'islam, la religion. Et tu veux la garder pour toi? Partage-la. Sois au bon comportement, sois souriant, par la meilleure des façons, sois gentil, sois doux. Il faut être ferme avec les non-croyants. Il faut être ferme. Mais il faut les respecter. Parce que si tu n'as pas le comportement, comment tu veux que la personne te suive? Exactement. Si tu n'as pas le bon comportement, comment la personne veut dire toi tu as le bon comportement, toi tu as la religion? Comment? Si on ne s'est pas éduqué, si on ne s'éduque pas nous-mêmes, comment tu veux que la personne qui est en face nous suive? Comment tu veux que la personne en face dit Masha'Allah, t'as vu la religion belle que c'est? Il faut séduire les gens. Si nous même n'est pas éduqué, comment tu veux qu'on éduque les gens? C'est pour ça que Masha'Allah, j'insiste beaucoup la science. Et pour adoucir son cœur et polir ses péchés, la prière. Pour éviter les péchés, le jeûne. Inch'Allah. Masha'Allah. Et ça fâche la sunna surtout. Parce que beaucoup ils disent ouais le Coran. Masha'Allah. Masha'Allah. Mais est-ce que tu as les tafsirs? Est-ce que tu ne connais les tafsirs? Est-ce que tu connais les versets? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est là pour que quand tu suis sa sunna tu vas comprendre un peu. Pas tout, Allah alam, parce que dans le Coran, il y a des choses que tu peux comprendre simplement, il y a des choses que tu peux méditer, il y a des choses que c'est comme ça et c'est tout à tasse. Il n'y a pas de... Tu discutes pas sur ça. Alors, Inch'Allah, qu'Allah nous protège nos frères et sœurs, Amen. qu'Allah nous pardonne, Amen. qu'Allah nous préserve de la pauvreté et des maladies, Amen. qu'Allah protège nos frères et sœurs oppressés dans le monde. Amen. Qu'Allah libère nos frères et sœurs qui sont enfermés par le La ilaha illallah. Amen. Qu'Allah guide surtout nos frères égarés, nos sœurs égarées. Amen. Et qu'Allah guide les gens, même non musulmans. Amen. Parce qu'on veut la guidance pour tout le monde, car l'islam, c'est, mashallah, c'est une religion parfaite.
Et il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de... Elle est parfaite, elle est comme ça et c'est tout. Voilà mes frères et sœurs, moi je vous dis franchement venir en nombreux. Quand Inch'Allah vous verrez qu'est-ce que c'est la pauvreté, Inch'Allah, vous comprendrez, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prochaine action sera pour dimanche, après la Isha, Inch'Allah, parce que les abris de nuit ouvrent à 9h, Inch'Allah. Alors, il y a le numéro, je vais vous le donner, parce qu'il y a eu un petit problème avec la fiche d'un chiffre. C'est 04 87 761 201. Attends. Ça frère, hein? Ouais, voilà. 04 87 761 201. Propagez le message, Inch'Allah. Et juste une petite chose avant de terminer, c'est que il faut réaliser ce qui nous attend en fait auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut méditer là-dessus. Il faut, comment dire, c'est très important de méditer sur la mort. Voilà, exactement. Et Inch'Allah, si vous faites le premier pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va courir vers vous. Donc, Inch'Allah. Déjà juste commencez, si vous trouvez déjà que c'est bien, juste mettez l'attention et Inch'Allah ça va aller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Lecture du livre Les 40 paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Ani Ramadan édition Tawhid. D'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu » rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Quelques enseignements contenus dans ce hadith. Manifester de l'ingratitude envers un bienfaiteur, c'est être ingrat envers Dieu lui-même. Le musulman se montre toujours reconnaissant envers ceux à qui il doit quelque chose, comme ses parents, son maître et tous ceux qui lui rendent service. On exprime verbalement sa reconnaissance en disant « Jazakallahu khairan » qui signifie « que Dieu te récompense en bien ». Mais une façon de remercier autrui, c'est aussi de lui être agréable par un bon comportement. Ceux qui pensent qu'ils ne doivent rien à personne ont tort, les hommes dépendent nécessairement les uns des autres.